Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte ouverture de booster du jeu de cartes Lego Nexo Knights. Donc une fois de plus, 4 boosters à ouvrir ensemble, soit 20 cartes. Et donc là encore, hein, vous les connaissez tous maintenant, et Clay, Axel et même peut-être pas Aaron en fait qui n'est pas là du tout. Et donc, on va voir ça dans la joie et la bonne humeur, là encore, sans trop se prendre la tête. Avant qu'on commence, tout de même, je vous rappelle qu'il y a aussi des cartes édition limitée que vous pourrez retrouver dans les magazines Lego Next Knights ou Lego Ninjago. Par exemple, voici la carte de Clay, l'ultime chevalier, qui est disponible dans le magazine Lego Nexo Knights du mois de mars 2017. Et comme vous pouvez le voir, la numérotation est différente parce que les cartes ne font visiblement pas partie des 180 cartes à collectionner, car comme on peut voir ici c'est marqué LE2 pour Limited Edition 2 ou en français édition limitée 2. Donc effectivement numérotation à part pour ces cartes spéciales. Voilà, et donc là c'est Clay l'ultime chevalier qui est ma foi fort joli. On met de côté et on revient à nos boosters donc, que vous pouvez trouver pour 1 € l'unité logiquement chez votre buraliste et autres marchands de tabac ou vendeurs ou maisons de la presse qui vendent aussi des cartes, là encore s'ils le font. Et vous écoutez, on est parti. Alors aujourd'hui, pas vraiment de super objectif en tête. C'est vrai qu'effectivement, la dernière fois, j'avais eu la chance, j'avais eu le droit à Ava Prentice que je voulais, ainsi que j'avais eu un peu de Lens, effectivement en mode pause et Lens avec son véhicule. Donc ouais, pas vraiment d'objectif aujourd'hui, si ce n'est juste se faire plaisir et continuer à essayer d'avoir quand même quelques véhicules des chevaliers. Le transporteur de tour serait vraiment plutôt cool à avoir, je trouve. Voire même le méca du roi, si je pouvais l'avoir, je serais très content. Bref, on va ouvrir ça et donc voir justement si nous avons une de ces cartes ou pas. Alors par contre, que j'ouvre ça un peu mieux, comme ceci. Et donc, notre première carte, ce sera une carte action peut-être. Une carte action en effet. Tchac, pendant ce tour, les alliés de ton adversaire perdent 30 points sur toute leur valeur. Donc une carte visiblement qui fait plutôt mal à votre adversaire, comme parce que 30 points, c'est quand même pas rien. Et donc là, c'est un pauvre petit gobelin qui s'en prend une grosse dans la tronche par la massue de Macy. Ce serait bien aussi si je pourrais un peu de Macy. C'est vrai qu'effectivement, j'ai eu du Lens, j'ai eu du Axel, du Aaron et du Clay, mais je n'ai pas encore eu Macy, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, je la trouve plutôt cool, Macy. Donc, si on avait un peu de Macy en personnage, enfin en carte personnage, ce serait plutôt sympatoche. J'aimerais aussi avoir la carte numéro 180 qui est à faire, parce qu'il y a 180 cartes en tout dans le jeu. J'ai déjà la carte numéro 1, qui est celle de Clay, et donc si je prends la carte 180, ce serait assez rigolo, je trouve. Bon, mais avant toute chose, quatrième carte. Oh, et j'ai le Mecha Cheval de Lens, mais en version cheval, cette fois-ci, pas en version transformée. Donc c'est plutôt cool ça, parce qu'on voit comme ça, j'ai les deux versions, enfin les deux cartes du véhicule. Plus 20 en vitesse, plus 10 en défense. Au lieu de jouer une carte personnage, tu peux déplacer une carte personnage vers une case libre dans l'arène. Effectivement, l'arène avec l'espèce de tapis de jeu qui est trouvable, je pense, dans le pack de démarrage du jeu de cartes Lego Nexo Knights. Donc tout cool, hein. Mecha Cheval de Lens, ça c'est une bonne pioche. On va commencer à mettre les cartes en arrière. Puis, troisième carte. L'attaquant des cendres, donc c'est plutôt cool, ça permet de compléter un peu mon armée de monstres. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais eu entre guillemets de la chance, vu que j'ai eu que des cartes de personnages entre guillemets importants, Burnsy, Moltor, etc. Mais je n'ai pas encore eu effectivement de cartes de guerrier de base. Donc soit attaquant des cendres, soit vous avez aussi lanceur de flammes, et il y a aussi, je crois, il y a un troisième type de personnage, mais je n'ai plus le nom là. Je crois que c'est les écraseurs d'écorce, qui n'ont pas d'armure derrière. Donc attaquant des cendres, plutôt cool. Personnage qu'on peut retrouver dans beaucoup de sets Nexo Knights, hein. Lego a fait en sorte que vous puissiez avoir ces attaquants des cendres dans la plupart des sets, honnêtement. Avant dernière carte du premier sachet, ce sera Clay en armure. Alors, j'ai l'impression que Clay en armure, je l'ai faite déjà. Ah non, je ne l'avais pas encore, tiens. J'avais Lens en armure, mais pas Clay en armure. Donc j'ai Clay sans armure et Clay en armure. Cool. Donc moi, je suppose que je complète ma collection de Clay, même si c'est pas mon chevalier préféré. Mais c'est toujours ça de gagner. On enchaîne avec maintenant notre dernière carte. Donc c'est coup rapide. Donc c'est un exo-pouvoir. Pose le bouclier. Alors vous pouvez aussi scanner chez vous, logiquement, hein. Donc, je vais mettre un poil plus de lumière, voilà, pour vous. Donc coup rapide. Pose le bouclier sur un de tes alliés jusqu'à ton prochain tour. Ton allié ne peut pas être battu et les cases libres indiquées par les flèches ne peuvent pas être occupées. Donc ici, ici et là. Honnêtement, là encore, ça me semble être une carte assez puissante.
vu que ça bloque le territoire, l'environnement, si vous voulez, et l'allié ne peut pas être battu. Donc c'est assez violent quand même. Ok, bah écoutez, nouvelle carte Nexopoir, pourquoi pas. Ça pourrait aussi être intéressant forcément d'avoir des cartes ultra. Je vous rappelle qu'il y en a 10 qu'il y en a 10 en tout. J'en ai eu une la dernière fois, c'était Gestro. Donc pourquoi pas, si la chance me sourit, une nouvelle carte ultra. Après, ça se trouve, il y a peut-être juste une seule par boîte de cartes, enfin boîte de booster. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas les probabilités et je pense pas qu'il y ait des gens qui aient déjà commencé à mettre en place ça sur Internet. Mais après, bon, qui sait. Donc, première carte de notre second booster. À nous deux maintenant. À son prochain tour, ton adversaire doit jouer une carte personnage à côté d'une carte de tes alliés. Tire une carte. Et donc là, vous avez Messi qui n'est pas très très content, qui remonte les bretelles à Lens, comme vous pouvez le voir. J'aurais plus dit que ce serait du genre à Clay de remonter les bretelles à Lens, mais après tu me diras que Clay n'est peut-être pas aussi violent que Messi, je pense. Messi a un peu plus un tempérament un peu plus chaud. Une nouvelle carte véhicule, qui n'est pas vraiment un véhicule, c'est l'arbalète à feu. Donc ça, c'était l'arbalète qui était disponible bah, justement dans le set du mecha du Chevalier du Roi, si je ne me trompe pas. Donc comme on peut voir, qui est équipé, enfin qui est entre guillemets dirigé par un lanceur de flammes. Ok, bah pourquoi pas, écoutez. J'ai déjà une carte effectivement comme ça de type véhicule secondaire. Donc pourquoi pas compléter là aussi cette sorte de mini collection petit véhicule ou petite structure des monstres. Ça peut être intéressant là encore faire des sous-catégories et d'essayer de les compléter. Forcément, c'est plus facile de se dire que vous complétez une sous-catégorie que se dire directement je complète les 180 cartes du jeu, quoi. Oh! Donc, c'est un côté. J'ai Macy en armure. Donc, vous êtes plutôt content, effectivement. Parce que comme je les préfère en armure que juste en version bah, sans armure, logiquement. Et donc, elle est plutôt cool. Bon, elle fait quand même assez grande là sur la carte, mais elle la rend plutôt bien. Et je crois que c'est ma troisième carte de chevalier avec armure. J'ai Clay, j'ai Lance, j'ai peut-être, je sais pas si j'ai pas Axel. Aaron, je suis pas trop sûr. Et donc Aaron, j'ai une carte qui était un peu lumineuse, mais c'est tout quoi. Oh, j'ai la reine Albert. Ça, par contre, c'est plutôt cool. Avoir effectivement le couple royal serait plutôt cool. Et là encore, la reine Albert est sympatoche comme tout, même si je la préfère quand même avec son armure dorée qui rend vraiment bien sa masse. J'espère qu'on a une carte de reine Albert en version équipée. Ça me semble peut-être un peu risqué vu qu'elle a apparu en version équipée que dans la série animée. Parce qu'effectivement, elle apparaît en 7 en 2017. Mais on est d'accord que le jeu de cartes, là, il est visiblement intégralement basé sur 2016. Donc après, on peut espérer qu'on aura aussi une suite au jeu de cartes avec les versions 2017, mais bon, à voir. Parce que je ne sais pas si d'ailleurs si Ninjago aura le droit à une seconde vague ou pas, quoi. Je ne sais pas s'ils ont eu d'assez bonnes ventes pour ça. En tout cas, Reine Albert, pas trop mal. Donc j'ai la mère et la fille. C'est cool ça, non? Effectivement, je rappelle que Macy, hein, sa fameuse princesse chevalier, hein, ils en font tout un pataquès là-dessus. Et donc c'est la fille du roi et de la reine Albert. Donc dernière carte avec plein de lumière. Oh, et c'est Ava à nouveau, tiens, cool. Vous souvenez-vous, je voulais Ava Prentice et je l'avais eu la dernière fois. Et en plus, là, elle a un peu une meilleure illustration que sa carte de base, je trouve. Donc c'est plutôt cool, tiens. J'ai eu une double dose de Ava. Et je crois qu'au final, bah, j'ai dû avoir toutes les cartes de Ava, non, peut-être. Je pense pas qu'un personnage secondaire comme elle ait plus de 2 cartes. Déjà, 2 cartes, c'est pas trop mal, donc voilà, c'est cool. Et je vous rappelle que si j'ai pas de bêtises, il y a 30 cartes comme ça, hein, qui s'appellent des cartes spéciales. 36 cartes spéciales. Donc, il y a de quoi faire. On arrive à la moitié de notre ouverture de booster avec le troisième paquet. Et là encore, comme quoi, la chance, hein, pas de double ni rien. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt plaisant. Et donc, notre première carte sera carte action, carte véhicule, carte action dans le 1000. Reprends en main une carte de ta pile de dépôt. Donc logiquement, c'est-à-dire que vous pouvez faire revenir une carte alors, de dépôt. Est-ce que le dépôt, là encore, c'est le cimetière, entre guillemets, où vont les cartes battues, ou est-ce que c'est là où vont juste des cartes, genre le deck, quoi, en fait, vos cartes à prendre? Je sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être plus la seconde option. Bref. Dans le milieu, donc, avec Lens. Bon, même si tu as Lens a une lance, donc c'est peut-être plus Aaron qui aurait dû
être devant une cible vu que c'est lui qui est une arbalète, mais bon, passons. Action, chute libre. Tes alliés reçoivent plus 50 points sur toutes leurs valeurs jusqu'à ton prochain tour. En échange, tu ne peux pas jouer de cartes action ou véhicule à ton prochain tour. Donc au final, vous pouvez juste jouer des cartes personnages, je suppose. Donc vous avez Messi qui visiblement chute en fait, ouais. Donc il fait un peu flipper, mais je peux comprendre qu'elle ait cette expression terrifiée sur sa tête si elle chute de plusieurs étages. Oui, 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 j'ai l'impression qu'en bas c'est l'espèce de route, une des routes qui traverse Knighton peut-être, les routes hologrammes. Bon, carte personnage maintenant peut-être? On va mettre ça, faire tomber ici. Et donc nous allons avoir Whiparella, tiens. Alors moi je suis appelé Whiparella, pas Whiparella, mais ok, ça doit s'écrire comme ça, je suppose. Donc Whiparella, à mon seigneur de la carte là encore, mais je ne pense pas. Donc c'est plutôt cool. Nouvelle carte de général un peu à Gestro. Donc, et puis ça me permet effectivement de compléter mon petit duo féminin de monstres, vu que j'avais déjà eu Lavaria la dernière fois. Donc c'est plutôt cool, comme ça j'ai le duo de femmes fatales un peu de Gestro, donc de monstres de lave. Et par contre, ça c'est dommage parce qu'on n'a pas du tout de monstres. Donc en 2016 est sorti un livre qui s'appelle Livre des monstres, et dedans on découvrait plein de nouveaux monstres en fait qui n'existaient pas en jouet ou dans la série. Donc vous aviez les monstres aquatiques, les monstres de la forêt, voilà. Et donc j'aurais bien aimé aussi avoir des cartes pour eux, même si je pense que c'est pas vraiment possible en fait, vu que c'est encore un peu différent quoi. Ceux qui ont fait le livre, c'est pas ceux qui ont fait le jeu de cartes. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir encore plus de cartes. Mais bon, comme on peut voir déjà, ils arrivent à tirer 180 cartes rien qu'avec 2016, c'est quand même assez fort, je trouve. Messager, tiens. Donc là encore, tu vas compléter ma petite armée de monstres. Et là encore, un des personnages, contrairement à Whiparella, qui sont des personnages entre guillemets de base en fait, hein, qu'on peut retrouver plein de fois, comme les attaquants des cendres. Et les messagers, effectivement, qui étaient déjà. Alors il me semble que j'ai une carte messager, mais je ne sais pas du tout laquelle c'était. Tiens, on va. Attendez, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais sortir la dernière carte, et après on verra ça ensemble. Et donc, nous avons Sparks à l'attaque, qui ont. Alors, il est très noir, effectivement. Donc, on n'a pas grand-chose, forcément, mais c'est plutôt cool, j'aime bien Sparks. Après, c'est que l'illustration est un peu. On comprend qu'il y a cette espèce de grosse griffe à l'avant, mais on la voit pas trop vu que c'est caché par le contour, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. J'aime bien le personnage, mais la carte, c'est avant tout un gros torse et une tête, quoi. C'est un peu bon. J'aurais peut-être aimé un truc qu'on voyait un peu mieux Sparks en toute sa grandeur, mais visiblement, je devrais attendre d'avoir une autre carte de Sparks. Et Sparks, effectivement, j'ai déjà eu avec Burnsy dans une carte duo. Là encore la dernière fois. Et donc, je voulais juste voir rapidement ce que j'avais eu avec le messager. Donc, c'est dans les cartes. Alors, attendez, ah oui, d'ailleurs, effectivement, j'ai pas marqué ça, mais j'ai eu quand même le rare livre des monstres et Ultra Gestro, quoi. Donc, les deux cartes en version cool. Donc, j'ai le gardien des livres, Burnsy, Lavaria, Moltor Ricaner, Lapin Maléfique. Ah, voilà, j'ai le messager fou. D'accord, ok. Et visiblement, comme ça, c'est la carte 88. Et ça, c'est la carte 86. La carte 87, eh bien, c'est encore un messager, je suppose. En tout cas, c'est la conclusion que je pense être juste. Ah, ça, c'est le messager de couleur noire qui est exclusif au repère volcanique de Gestro. Ça pourrait être intéressant aussi à voir en carte, tiens. Et donc oui, les messagers, plutôt rares à trouver en set. Ils sont disponibles, je crois, dans 2 ou 3 sets, mais pas des masses, hein. Donc si vous vouliez en jouer, il fallait quand même dépenser une certaine somme dans les sets tout de suite les plus importants. Et donc, nous arrivons à notre quatrième et dernier booster. Et nous allons avoir, eh bien, quoi, je ne sais pas, une carte véhicule avec le speeder épée de Clay. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'au final, ils ont divisé un véhicule en plusieurs cartes. Parce que de base, vous avez donc. Alors, j'ai même plus le nom du véhicule de base, tiens. C'est l'épée quelque chose de Clay, donc c'est un véhicule à roues, mais en fait, c'est un véhicule à roues qui peut se diviser en 4. Une panne centrale, des motos latérales et donc justement l'épée volante. Et donc là, eh bien, comme vous pouvez voir, j'ai tiré la partie épée. Alors encore, je ne sais pas s'ils feront une carte pour tous les véhicules, parce que sinon ça fait quand même 4 cartes, je crois. Ouais, 4 cartes, effectivement, pour un seul véhicule, mais bon. En tout cas, je trouve effectivement le côté épée volant plutôt cool, donc pourquoi pas. Là encore, ça m'intéresse. C'est toujours bien, parce que ça me permet d'avoir plus de cartes véhicules de chevalier. Prochaine carte. Résolution. Retire de l'arène l'un de tes alliés de ton adversaire et l'un des alliés de ton adversaire et place-le dans sa pile de dépôt.
D'accord. Et par contre, là, je crois que ils ont un peu abusé parce que le casque a l'air absolument énorme en hauteur. Donc, bon, ok, pourquoi pas. Niveau proportion, peut-être pas tip top. Oh, Alice Squires. C'est cool ça. C'est la reporter, effectivement, euh, de la chaîne de télévision, dont je n'ai plus le nom. Mais en tout cas, c'est un personnage quand même très récurrent de la série. On l'a pas encore en 7. J'aimerais bien qu'on l'ait en 7 d'ici 2018, quitte à faire. Et l'avoir en 4, c'est déjà pas mal. Donc, Alice Squires, plutôt cool. Et ça me rattrape un peu de l'espèce de robot musicien des rues qui était un peu étrange qu'on a vu la dernière fois, qui m'avait un peu troublé, on va dire ça comme ça. Même si j'en ai sûrement fait des caisses, je pense pas grand-chose. Avant de la carte, ah bah tiens, Sparks en version monstre. Et là, par contre, j'aime effectivement plus la carte quand même. Les couleurs sont mieux, on voit un peu mieux, il a l'air content, avec son œil unique. Ouais, Sparks, quoi. Bon. Par contre, c'est rigolo parce qu'on dirait presque que les espèces de. Ils se sont inspirés des bras de Axel pour faire ces épaulettes là, comme ça. On dirait exactement les bras de Axel, je trouve. Donc cool, j'ai Sparks à fond les ballons, quoi. Sparks à l'attaque, etc., etc. Et enfin, la dernière carte, c'est Aaron Bot en version lumineuse. Alors je ne pensais pas que les écuyers auraient des versions lumière, mais visiblement si. Donc le Aaron Bot, oui. Je me serais attendu à un peu mieux peut-être, mais bon, pour finir, mais on ne choisit pas non plus avec quoi on finit ces vidéos, je suppose, d'ouverture. On va dire que le Aaron Bot, je l'aime bien, mais je l'aime bien juste en carte normale, voilà. En carte lumineuse, comme ça, j'aurais préféré avoir autre chose. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc voilà. Et donc, rapidement, quelles sont mes cartes préférées pour chacun des boosters que j'ai tirés? Eh bien, je dois bien vous avouer que, honnêtement, alors le premier c'était Clay, je pense, en armure, parce que je trouve plutôt cool l'image. Alors, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu le Mecha Cheval de Lens, mais je trouve que Clay est un peu plus surprenant. Le booster 2, il y avait plein de cartes intéressantes, honnêtement. Je pense que vous pouvez mettre. Alors, honnêtement, j'aurais peut-être pris les trois filles que j'ai eues, parce que oui, j'ai une carte au final assez. J'ai un booster assez féminin avec mon second booster. J'ai eu la carte Action qui mettait en avant Macy et Lens, mais j'ai aussi eu Ava, donc la reine Albert et Macy en armure. Et j'aurais bien mis effectivement aussi la reine Albert, mais quitte à en choisir quand même juste deux, je vais choisir Macy et Ava. Les deux filles de notre petit groupe Nexonites. Ensuite, le quatrième booster était un peu plus à reculons, je dirais. Donc la seule carte qui m'a vraiment intéressé, c'était Whiparella. Voilà. Et enfin, notre dernier booster que nous avons tiré, là encore plusieurs choix, mais je dirais que le Spider Epée de Clay n'était pas trop mal dans le genre, ou alors Alice Squires. Même si Spark c'est plutôt cool aussi, mais après c'est vrai que la pose est quand même une pose bien dans la tronche, quoi. Genre tout droit, il y a apparemment de l'encore de dessin vraiment extraordinaire, donc peut-être l'un ou l'autre. Voilà. Donc Alice Squires ou le Spider Épée de Clay. Et donc voilà pour cette troisième vidéo d'ouverture de cartes. Comme je l'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Honnêtement, c'est fort possible parce que je sens quand même qu'il y a quelques cartes que j'aimerais bien avoir, quoi. J'aimerais effectivement quand même continuer à choper d'autres cartes de véhicules chevaliers. Et ouais, c'est vrai, forcément, ça fait envie en fait, hein. Vous en tirez, vous dites quand même que ouais, j'aimerais bien en avoir plus et tout. Et c'est vrai que là encore, le truc est que les boosters sont quand même assez peu coûteux. Donc forcément, 1 euro de booster, ça donne envie d'y aller à fond, les ballons. Donc il faut vraiment que il faut vraiment que j'arrête avec cette expression de vieux. Mais je sais pas. En tout cas, voilà. Donc ouais, une troisième série de pioches, peut-être un poil moins intéressant que la seconde. La seconde, forcément, on avait une carte ultra, et c'est vrai que je me suis fixé des objectifs que j'avais réussi à accomplir. Là, j'avais un peu moins d'objectifs, mais quand même des bonnes surprises. Hein. Mecha Cheval de Lens, par exemple, Ava, Reine Albert et Mélisande Armure, j'apprécie, et Alice Squires, plutôt cool. Donc, ouais, quelques bonnes cartes, peut-être un peu moins que la dernière fois, mais ça reste plutôt plaisant. Voilà. Et donc ouais, je ne sais pas du tout de quoi sera fait le futur. On verra bien ensemble si on continue sur notre ouverture de booster de cartes ou pas. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve donc très prochainement pour d'autres choses. Après, ça, effectivement, ce serait peut-être intéressant que je me paye le guide de démarrage qui contient logiquement un bouquin qui vous
Alors, soit le bouquin vous montre toutes les cartes, soit le bouquin vous permet de ranger vos cartes. Je préférais personnellement qu'il me permette de ranger mes cartes. Ça pourrait être assez utile au lieu d'avoir juste une pile de cartes telle quelle. Donc bon, on verra bien ce qu'on fait. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à en voir, les ouvertures de cartes de Nexo Knights. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement en attendant pour d'autres types de vidéos. Et puis, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien sûr, questions, commentaires, allez-y. Et puis, à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.